j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez vu dans le titre, pour parler de mes produits terminés. Est-ce que je les rachète? Est-ce que je les rachète pas? Est-ce que je vous les recommande? Est-ce que je vous les recommande pas? On va voir ça tout de suite. C'est parti! Donc, dans cette vidéo, il y a un peu de tout. Vous avez du soin, vous avez du maquillage, les choses pour les cheveux. Donc voilà, je vais vous présenter les produits au fur et à mesure. Et du coup, je vous donnerai mon avis, hein, c'est le but de la vidéo au fur et à mesure. Je vais commencer du coup par le plus gros pot, c'est le masque de chez Fructis. Donc celui-ci il est à la banane. C'est un masque nourrissant à 98% d'origine naturelle, multi-usage pour cheveux très secs. Alors il est vegan, il est à 98% formule biodégradable, il est testé dermatologiquement, il est sans huile végétale, sans silicone, pour un toucher naturel. Donc voilà, honnêtement j'adore ce masque. Bon, ça c'est un pot qui est assez entamé déjà. Vous voyez la texture. Le premier pot, je l'ai déjà terminé et comme vous aurez compris, ce masque, je le recommande, mais alors à 100%. J'adore vraiment déjà, d'une part, l'odeur. Et deuxièmement, comme un masque, parce que moi je l'appliquais comme un masque. Eux, ils le disent, on peut l'appliquer soit un soin démêlant, appliqué sur cheveux mouillés pour instantanément démêler et nourrir sans alourdir. Deuxième, vous pouvez appliquer un masque, appliquer sur cheveux mouillés, laisser poser 3 minutes et rincer abondamment, puis pleinement nourrir les cheveux très secs. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Ou en 3, vous pouvez l'utiliser un soin sans rinçage sur les cheveux secs ou mouillés, appliqué sur les longueurs. Vos cheveux sont nourris en profondeur, plus doux, plus longtemps. Alors moi je l'utilisais donc, quand je vous ai dit, uniquement en masque. Ils disent qu'il faut le poser 3 minutes. En général je le laissais poser toute la nuit et je le rinçais le lendemain. Et honnêtement, sans vous mentir, à 100%, j'ai commencé mon deuxième pot. Les cheveux ils sont tellement doux, ils sont tellement nourris. Surtout que je fais souvent le blond, là d'ailleurs il faut que je le refasse. Mais ça abîme vachement et assèche vachement les cheveux. Donc moi honnêtement j'adore ce masque. Après tout dépend de chaque type de cheveux, je le précise. Moi ça me convient, peut-être vous ça va pas vous convenir et vice versa. En tout cas moi je vous parle de mon expérience et les bienfaits qu'il a apporté à mes cheveux. Donc pour ma part oui je le recommande et je le rachèterai sans aucun problème. Ensuite, pour rester toujours dans les cheveux, le shampoing sec express à l'extrait de riz de chez Sephora. Donc pareil, c'est ma deuxième bouteille que j'ai terminée. Donc vous avez 75 millilitres et honnêtement, déjà ils sont super bons. Il est assez frais et il fonctionne assez bien. Honnêtement, les shampoings secs, j'aime pas trop ça. La plupart des shampoings secs, je vais dire comme ça, ne fonctionnent pas sur moi. En fait, ça laisse des résidus blancs au toucher. On dirait que c'est du carton le cheveu. Et celui-ci, honnêtement, il fonctionne super bien. Je le vaporise, je laisse poser 1 à 2 minutes. Je brosse le cheveu. Et là, vous avez comme si vous venez de laver vos cheveux. Donc, ça espace bien les shampoings. Et au toucher, vraiment, vous ne sentez même pas que vous avez mis du shampoing sec. Franchement, c'est très doux et ça sent super bon. Donc, pareil, c'est ma deuxième bouteille que j'ai terminée. Donc, bien sûr, je le rachèterai. Alors, pourquoi je l'achète en petit format? Parce que déjà, je crois que ça existe que comme ça. J'ai pas vu plus grand. Et deuxièmement, franchement, c'est super pratique à emporter quand vous partez en week-end ou en vacances. C'est super pratique, ça prend pas de place, c'est super léger. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester et vous en direz des nouvelles. Ensuite, on va passer, je vais prendre la bouteille vide qui est la brume vanilla de chez Victoria's Secret. Franchement, cette brume-là, elle sent tellement bon, mais tellement bon. De toute façon, toutes les brumes de chez Victoria's Secret sont super bon. J'en ai encore 2 autres dans les placards que j'ai bientôt terminé. Il reste même pas la moitié, mais ça sent tellement bon. Franchement, je vous les recommande. Et si vous voulez les acheter moins cher, n'hésitez pas à regarder sur le site de Beauté Privée. Souvent, ils font des promotions. C'est là-bas d'ailleurs que je les achète. Donc voilà, et là vous avez 250 millilitres.
va rester dans les parfums. Donc j'ai terminé également le parfum de chez Nina Ricci qui sent extrêmement bon. Il est vraiment très très sucré, donc pour les personnes qui n'aiment pas les parfums sucrés, vous n'allez pas l'aimer, mais pour ceux qui adorent, franchement, il sent super bon. Donc c'est le Mademoiselle Ricci en rose gold comme ça, parce qu'il y a plusieurs versions. Et franchement, je l'adore. Pour les parfums, parce que j'en ai un deuxième également de chez Lolita Lambica que j'ai terminé. Et il sent pareil bon, il est moins sucré que celui-ci. Et pour les parfums, je ne les rachèterai pas, en tout cas pour l'instant, parce que j'ai une blinde de parfums à terminer. Et comme vous savez, avec le temps, les parfums s'oxydent un petit peu, ils perdent de leur odeur. Et je préfère terminer les parfums avant de les acheter. Mais en tout cas, ces deux-là, ils sentent super bon. On va passer aux soins. Donc, j'ai terminé ma crème du jour qui est la Diadermine Lift plus Sublimant Jour. Vous avez 50 ml, donc elle se présente comme ceci. Je l'ai vraiment bien terminée. Elle sent assez bon, elle sent les cosmétiques, mais c'est pas entêtant. Donc pour les personnes qui n'aiment pas le parfum, quand vous la mettez, ça sent sur le coup, mais après ça part. Honnêtement, je l'ai terminé, mais j'ai vu aucun résultat sur le lift. Mon visage n'est pas redevenu plus jeune, on va dire ça comme ça, plus relifté. Mais je ne le rachèterai pas, tout simplement parce que je sais pas, j'ai pas trouvé d'efficacité, à part que ça reste quand même une crème nourrissante du jour. Mais sans plus, les promesses qu'ils font sur le packaging, je les ai pas vues. Mais voilà, sinon ça reste une crème hydratante basique. Mais pour ma part, je ne la rachèterai pas. Ensuite, pour rester toujours dans les soins, j'avais pareil une crème jeunesse dépolluante de la marque Sotis. Donc elle était en 15 ml comme ceci. Et celle-ci, franchement, elle était plutôt pas mal. Je la mettais le matin. Elle sent super bon. Par contre, j'avais oublié l'odeur. Elle sent super bon. Je la mettais pareil le matin. Quand j'avais terminé celle-là, du coup, je suis passée à celle-ci. Et honnêtement, elle est plus efficace que la Diadermine. Mais comme j'en ai d'autres crèmes à tester, celle-ci, je ne vais pas la racheter, en tout cas tout de suite. Mais peut-être à plus tard, pourquoi pas, parce que vraiment, elle est très très efficace. Elle aide, elle nourrit vraiment la peau en profondeur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Véritable allié de la peau contre les agressions du quotidien. Cette crème énergisante, rééquilibrante s'utilise le matin, le soir sur le cou et le visage. Aide à éliminer les dommages de la peau liés à la pollution. Ça, j'ai pas vraiment remarqué. Je la mettais, comme je vous ai dit, le matin, donc peut-être ça protégeait un petit peu de la pollution, mais par-dessus quand même je mettais mon maquillage, donc je ne sais pas, mais en tout cas moi je l'ai trouvé assez efficace et très nourrissante. Ce sérum de chez La Roche-Posay, donc c'est Aliou B5, sérum concentré anti-rides, réparateur répulpant. Vous avez de la vitamine B, acide hyaluronique et madécassosité. Je ne sais pas ce que c'est. Et il est fait avec de l'eau thermale de La Roche-Posay et il y avait 10 ml à l'intérieur. Donc c'était un format voyage, donc ça se présente comme ceci. Vous avez une pipette. Il sent super bon, par contre, et ça c'est rien à dire. Et donc les 10 ml, ça m'a fait environ un mois. Je l'ai utilisé uniquement le soir et j'ai vu vraiment les résultats. Ma peau était plus repulpée, plus élastique, elle avait l'air moins fatiguée. Et honnêtement, ce soin-là, je rachèterai dès que j'aurai terminé ce que j'ai dans mes placards. Mais honnêtement, il est super bien. De toute façon, tous les produits de La Roche-Posay, ils sont super bien pour tout type de peau. Donc n'hésitez pas à tester et vous m'en direz des nouvelles. Et du coup, pour terminer avec le produit soin entre guillemets, j'avais la crème pour les mains relaxante aux fleurs de lotus et sauge de chez Yves Rocher. Donc elle se présente comme ceci. Comme vous voyez, je l'ai bien grattée. Mais honnêtement, je vois pas ce qu'elle fait à part hydrater les mains. Et encore, en fait, elle laisse juste une bonne odeur sur les mains et c'est tout. Et il y avait 30 ml à l'intérieur. Honnêtement, celle-ci, je ne la rachèterai pas. J'en ai acheté d'autres de chez Yves Rocher. Je vous mets la vidéo là-dedans. Donc du coup,
Cette crème là je vous la conseille pas, elle sent bon, ça c'est vrai, il n'y a rien à dire, mais c'est tout, elle hydrate pas vraiment la peau. Après ils disent crème relaxante, j'ai pas vraiment vu de relaxation une fois que je l'ai appliquée. Mais voilà, je l'ai testé, je l'ai terminé et je vous dis que pour ma part, je trouve pas cette crème extraordinaire. Voilà. On va passer ensuite au maquillage. Donc, j'ai enfin terminé la base à paupières de chez Nocibé. Et je vous en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos. Je vous la déconseille, mais alors à 1000%. Il y a 10 millilitres à l'intérieur. Honnêtement, elle est interminable. Interminable. Je pense que vous avez pour toute une vie avec cette base. Mais je ne vous la recommande pas. Pourquoi? Parce que d'une, elle sèche super vite. Vous n'avez pas le temps de la travailler, même si vous la posez sur la main, sur les paupières. Une fois que vous avez dégradé un œil, l'autre œil, il est sec déjà. Moi, j'ai l'habitude d'appliquer mes bases directement sur les deux yeux en même temps et les dégrader au fur et à mesure, soit au pinceau, soit à l'éponge. Celle-ci, si vous l'appliquez sur les deux yeux en même temps, c'est mort. Vous ne pouvez pas la dégrader parce qu'elle sèche super vite. Elle laisse des traces, enfin le contour, vous le voyez. Ça accroche mal les fards, ça se travaille super mal au pinceau. Impossible de la dégrader. Il faut la dégrader soit au pinceau, soit au doigt. Enfin bref, cette base-là de chez Nocibé, je vous la déconseille. Ensuite, j'ai terminé mon petit crayon. Bon, je l'ai jeté du coup. Ça, c'est la boîte. Le crayon colle longue tenue de chez Clarins. C'était un crayon noir. Et franchement, ce crayon-là, donc il y avait juste 0,39 grammes. Et honnêtement, ce crayon-là, mais qu'est-ce qu'il marque super bien dans la muqueuse, sur la paupière. Il est gras, franchement, il est tout ce que j'aime ce crayon. Par contre, le seul bémol, comme il est gras, du coup, il coule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut souvent nettoyer le ras de cils, l'intérieur de l'œil. Mais si vous l'appliquez uniquement sur la paupière en tant que liner, ça tient super bien. Franchement, ce crayon, je le rachèterai, mais cette fois-ci en grand. Mais je vous le conseille, franchement, il est super bien. Le crayon noir de chez Clarins. Ensuite, mon chouchou, comme vous le savez, je l'ai terminé et ça me fait mal au cœur parce que je devais devoir m'en séparer. C'est le Colossal de chez Maybelline. Ce mascara, franchement, il vous fait des cils de malade. Donc la brosse, elle est comme ceci. Elle est assez grosse. Elle dépose super bien la matière. Volume, comme je vous dis, volume de malade. Très facile à travailler, ne fait pas de paquet. Donc celui-ci, c'est pas waterproof. Le waterproof, je l'ai pas testé, mais je pense qu'il doit être encore mieux. Mais j'aime pas les mascaras waterproof parce qu'après, c'est galère à démaquiller. Et j'aime bien quand le démaquillage va vite, en fait, tout simplement. Donc voilà, mon chouchou. Et pour l'instant, je vais pas racheter de mascara parce que pareil, j'en ai une blinde à tester et à terminer. Mais dès que j'ai plus rien, c'est sûr que c'est celui-là que je vais racheter en premier. Pareil, un autre mascara, cette fois-ci, un gros flop. Donc, c'est celui de chez Urban Decay, la Subversion Volumizing Lash Primer. Donc, c'est un mascara qui promet longueur et volume. Donc là, sur les photos, vous pouvez voir, en fait, là, vous avez le avant et en bas, vous avez le après. Et honnêtement, ce mascara, il fait rien du tout, mais alors vraiment rien du tout. À part vous colorier les cils, et encore, il faut insister plusieurs fois. Donc, je l'ai pris en petite version et heureusement, parce que vraiment, mais alors vraiment, sur mes cils, il ne fonctionne pas. Donc, une fois de plus, je parle pour mon expérience à moi. Peut-être sur vos cils à vous, il fait des résultats incroyables. Mais en tout cas, sur moi, il n'a pas du tout, mais alors du tout fonctionné. J'étais vraiment très déçue. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le récipient. Je vais le nettoyer et je vais mettre de l'huile de ricin à l'intérieur. Du coup, je pourrais mettre sur mes cils en guise de soin parce qu'actuellement, je le mets mais avec un coton-tige basique et... c'est pas pratique parce que vous avez les fibres du coup du coton qui restent coincées dans les cils. Mais avec le mascara, ça peut être pas mal. Donc voilà, bah écoutez, on a terminé cette vidéo. Il y a pas mal de flops, mais beaucoup de produits top.
N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!